Salut Sensito, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. Oh là j'ai oublié un petit truc, un petit détail. Imprévu. Alors le petit imprévu en fait c'était que j'enregistre avec mon téléphone. Enfin pour le micro, mon micro est relié au téléphone, sauf que j'avais mes notes aussi sur le téléphone. Et j'avais oublié que lorsque tu quittes l'application, j'allais dire téléphone, c'est en fait l'appareil photo pour le micro, pour aller voir mes notes, et ben en fait ça coupe l'enregistrement. Donc j'ai été écrire mes notes sur un bon vieux papier avec un bon vieux petit stylo. Et donc la vidéo d'aujourd'hui en fait ça va être mes expectations, mais non, mes attentes, non. Bref, expectation versus reality, ce que j'attends, ce que je pense qui va se passer en espace, la façon dont je pense que les choses vont être, les gens, la manière dont ils vont se comporter, ce qui va se passer pour moi, tout ça. Et donc là, cette vidéo, ce sera la première partie, on va faire la partie expectation maintenant, et donc au mois de juin, avant que je parte. Et on va faire la vidéo, la deuxième partie reality, genre je pense janvier, une fois que je serai bien posée, genre après Noël quoi en gros. Et donc la première expectation que j'ai, c'est évidemment la météo. On va pas se mentir, le changement de météo, de temps, a bien motivé ma décision de départ. Ma décision principale en fait c'est de partir pour améliorer mon espagnol. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour ça et ceux qui ne le savent pas encore, j'habite présentement à Londres. Et donc la météo en Angleterre c'est pas ça quoi. Bref, donc la météo, ça a bien motivé. Donc je pense qu'il va y avoir un beau temps. La nourriture aussi, on va pas se cacher, hein, évidemment, la nourriture anglaise. Il y a quelques spécialités, enfin je dis anglaise, j'entends du Royaume-Uni. Donc j'englobe en gros le Royaume-Uni. Donc il y a quelques petites spécialités qui sont bonnes, genre là mon petit déj c'était des Scotch eggs, ça ressemble à ça. Mais donc la nourriture va être vachement meilleure, je m'attends à manger plus de légumes, de fruits, que ça soit plus local et que ça soit aussi plus facile à trouver des bons légumes, parce qu'évidemment il y a des légumes, des fruits ici locaux mais qui sont en matière qualitative un peu moindre j'imagine. Et donc je pense que l'accès à ce genre de produits frais c'est un peu plus facile. Et évidemment en habitant à côté de la mer, là aussi l'accès aux poissons frais ça serait un peu meilleur et plus facile, voilà. Alors j'ai mis dans mes expectations les gens, je pense, parce que la mentalité espagnole et méditerranéenne en gros et évidemment différente. Il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, qui dans les pays anglo-saxons on est plus dans l'esprit travail et après vie, et dans les pays méditerranéens genre l'Espagne on est plus vie d'abord, et je crois que c'est dans Spain Speaks, la chaîne d'ailleurs. Bref, donc on est plus vie d'abord, on profite de la vie un peu plus, le rythme est un peu plus lent parce qu'on profite des choses un peu plus. Alors qu'ici dans les pays ici en Angleterre et dans les pays anglo-saxons de manière générale, on est un peu plus, pas stressé, mais on est un peu plus... le rythme est un peu plus rapide et un peu plus focalisé sur le travail. Voilà. Alors la prochaine expectations, c'est que au niveau du travail, le salaire en ce moment, pour pas vous le cacher, je gagne, je me rappelle plus de la somme exacte à l'année. Je sais que c'est parce que chaque mois d'avril avec l'inflation, le salaire augmente légèrement, je crois que l'augmentation c'est genre 2%. Et donc présentement je gagne un peu plus de 21 000 pounds par an, je mettrai le truc en euros là. Donc ça va faire un peu plus, genre à peu près un peu plus de 25 000 euros je pense. Et on va pas se casser, je sais que le marché en Espagne du travail est un peu... c'est un peu plus compliqué qu'ici. Et que les salaires selon les secteurs, hein, évidemment. Les salaires selon les secteurs aussi sont un peu moindres. Et évidemment, j'ai pas pouvoir, à cause de la barrière de la langue, être ici dans le théâtre, bien que je sais pas si j'en ai envie d'ailleurs. Je m'attends à une... comment on dit, à une réduction de salaire. Donc c'est sûr, mon premier poste, ça sera pas 21 000 euros à l'année.
Là, d'après les annonces que j'ai vues, ça serait, bon, selon les secteurs évidemment, parce que ils disent ah oui, mais pourquoi tu pars en Espagne, il n'y a pas de travail, des gens qui disent ça, c'est vrai. De manière générale, c'est difficile de trouver du travail, mais en fait, selon les secteurs où tu cherches, il y a du travail. En fait, ça, ce sont les secteurs. Donc, selon les secteurs que je regarde, c'est un peu, il y en a plusieurs, donc je ne vais pas vous dire lesquels, et ça dépendra du boulot que je prends aussi. Ça vacille entre que je pourrais avoir de manière réaliste, entre 16 000, 17-16 000 euros à l'année, un brut hein, évidemment, hein, à peu près 13 000 à l'année. Donc il va y avoir une belle réduction de salaire. Mais franchement au niveau qualité de vie, vu que la qualité de vie va changer pour le mieux et franchement pour le meilleur, la balance ça sera un peu... même si je gagnerais moins, je serais plus détendue et j'aurais une meilleure qualité de vie, donc franchement ça vaut le coup. On va retourner sur les expectations au niveau immobilier. Donc je parlais avant des expectations genre arnaque, mais là on jette avec mon futur coloc un petit coup d'œil de temps à autre aux annonces pour savoir ce qui se fait en matière de prix et de matière d'espace et de mètres carrés. Moi j'ai jamais compris les mètres carrés, mais en façon de comment ça va être grand ou pas, la taille exacte, comment tu veux dire oui ça va être 10 mètres carrés, mais 10 mètres carrés ils sont commandés 10 mètres carrés, bref. Manière de la grandeur ou pas des pièces, et d'après ce que je vois, les appartements, les petites chambres sont vraiment petites. Les petites chambres sont pour ceux qui connaissent les mètres carrés, qui ne sont pas comme moi, la plupart sont 9-10 mètres carrés. Je crois le minimum légal en France c'est 10 mètres carrés, il me semble, je suis pas sûre. Mais la plupart des annonces que j'ai vues, c'est bon, à Barcelone, j'entends, c'est des petites chambres genre à 9 mètres carrés, des petites chambres genre un lit simple, et qui sont vraiment petites, limite des fois en photo, hein, s'entend évidemment en photo, en réalité c'est pas la même chose, qui ont l'air genre mais limite des placards quoi. Enfin pour moi, pour mes critères, c'est pas un placard, une chambre, ça doit pas être la taille d'un placard, enfin bref. Donc il faut revoir les attentes un peu avec le marché espagnol. Et donc la recherche d'appart va être sympa. Ouais. Niveau prix, notre budget ça sera de 850-900 euros pour un F4, je crois, c'est comme ça qu'on dit, bref, pour un appart avec 3 ou 2 chambres. Et dans un quartier, ça s'appelle, je me souviens plus du nom, c'est à l'est, nord-est, bref. Barcelone, le centre, c'est là, on va aller par là, voilà. Aussi, prochaine expectation, c'est d'être active, être plus active physiquement. Parce que, on va pas se cacher, Suzy, qui était un peu active, ne l'est plus trop. Enfin là, je recommence un peu mes entraînements. Je suis à peu près 20 minutes par jour, avec 1 ou 2 jours de pause par semaine. Donc je m'attends à redevenir plus active physiquement, aller nager plus souvent dans la mer Méditerranée. Oui, point très important de expectations. Je m'attends à être, enfin j'allais dire bilingue, mais ça c'est pas bien parce que je parle déjà anglais. I speak English fluently already, don't I? Donc je m'attends à parler espagnol couramment, mais vraiment. Bon là je me suis mis un petit objectif, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais mon objectif c'est de parler espagnol couramment. Mon niveau pour le moment est intermédiaire. Mais j'ai pour objectif de parler vraiment couramment, genre de pas avoir à penser à ce que je vais dire au bout d'un an. Et être plus confiante, sûre de moi pour parler espagnol direct et pas juste parce que je comprends assez facilement, mais pouvoir être engagée dans la conversation un peu plus, avec un peu plus de sûreté. Bref, j'ai pas les mots. Avec plus de confiance, c'est pas le mot non plus. Bref, avec plus de confiance en moi. Au bout de 6 mois. Donc au bout de 6 mois, donc à la vidéo de la deuxième vidéo, je screenerai de faire une partie en espagnol. Ça va être muy bien. Ouais, donc je m'attends vraiment à devenir un peu plus rapide, plus ou moins rapidement, à parler espagnol couramment.
Parce qu'il me faut, moi, en fait, il y a beaucoup de profs de langue qui se disent que oui, t'as pas besoin d'être dans le pays et d'être en immersion totale pour t'améliorer dans une langue. Mais moi, il faut que je sois en immersion totale. Que genre, j'appelle ça en mode survie. Genre, j'ai pas le choix que de parler la langue en fait pour que je puisse m'améliorer, que je puisse devenir trilingue. Ce sera mon cas après l'espagnol. Et la dernière expectations, vous, famille et amis qui vont aller regarder cette vidéo, c'est pour vous celle-là. Donc comme j'ai dit, j'habite présentement en Angleterre et des amis ou des gens qui m'ont dit oui on va te rendre visite. Bon, il y a certaines personnes, je leur donne cette excuse, oui c'est vrai qu'il y a certaines personnes, c'est un peu moins facile pour eux de venir dans un autre pays. Mais de tous ces gens qui ont dit oui on va venir, une seule personne est venue. C'est Arnaud, je crois que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. 2 ou 3 fois je crois qu'il est venu Arnaud. Mais là je pense que c'est quand j'ai dit aux gens oui ouais je vais partir à Barcelone genre en septembre, je déménage. Je dis ah ouais c'est super, mais avec vraiment plus d'entrain et d'intérêt. Le sourire est un peu plus là, genre c'est un peu plus un intérêt un peu plus honnête j'ai envie de dire. Parce que on va pas se le mentir, l'Espagne, quand tu compares à l'Angleterre, ça attire plus. Et franchement, j'aurais été dans leur cas, ça aurait peut-être été un peu mon cas, j'aurais genre fait un peu la Arnaud. Genre, je serais peut-être venue 1 ou 2 fois ici en Angleterre, mais franchement, si t'as le choix entre visiter ton ami dans un pays où la météo c'est pas terrible, aller dans un pays où la météo et le mode de vie est un peu plus relax et un peu plus meilleur, tu vas aller en Espagne, quoi. Il y a pas... Attends, j'ai oublié, il y a pas photo, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Donc voilà, je pense les expectations versus reality. Il y en a pas mal au final, je pensais ne pas en avoir beaucoup, mais au final j'ai pas mal d'expectations d'attente de bien ou de pas bien. Donc j'espère d'ici à janvier que de mes projets, certains se seront réalisés. J'entends de langue et de ta part de se poser et tout. Et je pense que ça va être un peu marrant de faire la comparaison, genre tes attentes étaient un peu trop hautes, un peu trop irréalistes, et faire la comparaison d'expectations versus reality, je pense que ça va être assez marrant. On va bien se marrer je pense dans cette deuxième vidéo. Si vous aussi vous avez des a priori, voilà c'est le mot que je cherchais depuis le début, c'est a priori. Si vous aussi vous avez des a priori par rapport à la vie en Espagne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça on pourra partager nos a priori respectifs. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à venir dans la chaîne, regarder plusieurs vidéos. Et si après plusieurs visionnages de vidéos, même après ce visionnage de vidéos, vous avez le coup de foudre de YouTube pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et je vous revois plus tard les Sensitos. Salut!